Mais d'abord, je vous propose de revenir sur l'événement Marseille, capitale européenne de la culture en 2013. L'équipe organisatrice est rentrée de Paris aujourd'hui. La victoire savourée, l'heure est désormais aux préparatifs et au travail. Marina de Petris. Il nous reste 4 ans. 4 petites années pour finaliser une manifestation que l'équipe en charge de ce Marseille 2013 a voulu particulièrement ambitieuse. Une manifestation forte de 74 projets, dont 2 festivals nouveaux. Ces projets, marseillais et provençaux, y seront étroitement associés via la mise en place d'ateliers de création inédits dès cette année, soit de véritables résidences mêlant artistes européens et méditerranéens et grand public. On veut toucher tous les publics et on veut créer ces ateliers dans les entreprises, dans les écoles, dans les associations, dans les hôpitaux. Voilà, c'est une des philosophies importantes de ce projet, c'est de réussir à toucher de façon beaucoup plus large le public et que ça concerne vraiment tout le monde. Un projet ambitieux que l'équipe veut aussi porteur de sens, pas une simple collection de fêtes et de spectacles. La dizaine d'expositions d'envergure prévues se déclinera ainsi autour de 8 thèmes philosophiques et politiques forts, comme l'eau et les migrations, mais aussi les rapports hommes-femmes. Et là-dessus, qu'est-ce que les intéressés ont à en dire? Qu'est-ce que les ONG ont à en dire? Qu'est-ce que les philosophes ont à en dire? Qu'est-ce que les artistes ont à en dire? Et ça débouchera sur une exposition, un programme de commande de films, de fiction et de films documentaires, un certain nombre de rencontres et d'ateliers de réflexion, un certain nombre de programmes de spectacles. Les artistes ont 4 ans pour plancher sur les sujets, les architectes y-tout pour faire sortir de terre 4 équipements culturels majeurs, dont le silo et le centre régional de la Méditerranée. Quant au très attendu MUSEM, les travaux de sa construction démarreront en janvier. Ce sera bien ouvert. C'est une assurance que nous avons grâce à cette candidature. Toutes les équipes doivent se mettre au travail dès demain. Budget prévu 98 millions d'euros sur 5 ans. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre sur le plateau de la chaîne Marseille. C'est un sourire qui se dessine sur tous les visages dans le C'est l'Info. Ce soir, un sourire de soulagement, un sourire de contentement et un sourire de défi au lendemain du choix de Marseille pour représenter la culture européenne en 2013. Et au-delà de la joie, nous allons ce soir essayer de savoir nous pencher sur ce qui attend tous les acteurs de ce dossier pour les 4 prochaines années. Par tous les acteurs, j'entends le monde culturel, bien sûr, mais aussi les politiques, les industriels, les médias et surtout vous les Marseillais. Voici nos invités. Je commence par Bernard Latarjet. Bonsoir. Bonsoir. Que vous dire sinon félicitations, monsieur Latarjet. Merci. Vous êtes directeur de Marseille-Provence 2013. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de cette décision importantissime pour la ville. En face de vous, Pierre Sauvageau. Bonsoir. Bonsoir. On s'était vu la semaine dernière pour un dernier round-up autour des 4 villes candidates pour cette désignation de capitale européenne de la culture. Vous êtes directeur de lieux publics. Absolument. Du Centre national des arts de la rue. Soyez le bienvenu de nouveau. Troisième invité, Dominique Bluzet, bonsoir. Bonsoir. Habitué de ce plateau, directeur des théâtres du Gymnase, du Jeu de Paume et du Grand Théâtre de Provence. Merci également d'être là. Et puis, dernier invité, quatrième invité, Daniel Herman, bonsoir. Bonjour. Adjoint au maire en charge de l'action culturelle. Merci à tous les 4. C'est un peu une émission que l'on savoure ce soir après autant d'efforts menés depuis plusieurs années. J'ai en tête une citation ou une déclaration que vous avez faite. C'est maintenant que les emmerdes commencent. Alors pardon pour cette expression, Bernard Latarjet, qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là qu'il va falloir maintenant faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Et c'est toujours plus difficile de faire que de dire. Surtout quand on a tendance de se satisfaire du dire. C'est assez courant en Méditerranée, qui est tout de même un espace dont toute l'histoire des civilisations privilégie le verbe, la parole, la pensée, l'expression, la mise en forme. Place à l'action, désormais. Place à l'action. Et l'action est compliquée parce que, comme toutes les capitales européennes de la culture nous l'ont enseigné depuis qu'elles existent, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, c'est un immense effort collectif de production, de programmation, d'organisation et c'est surtout un effort de création. Il va falloir montrer des œuvres d'art, des travaux d'artistes dans toutes les disciplines, inédits, originaux, contemporains, répondant à des thèmes et des sujets qui sont ceux de notre projet. Donc c'est un énorme travail, bien sûr un travail collectif, risqué. Il y a eu des échecs dans certaines des capitales récentes, ou en tout cas des choses qui ont moins bien marché que d'autres, à la fois en termes de qualité artistique, en termes de succès public, en termes de reconnaissance critique, en termes de bouclage financier et budgétaire. Donc les difficultés sont devant nous. Mais enfin, aujourd'hui,
même si j'ai l'air de parler un peu sérieusement, c'est à la fois la joie, l'émotion et la fierté. Alors qu'aurez-vous senti que c'était gagné? Est-ce vraiment au moment de la déclaration officielle ou alors dans les couloirs bruissaient déjà de certaines rumeurs de victoire dans la journée d'hier? Je me méfie des couloirs, surtout dans le monde culturel. Donc il y a eu en effet des bruissements, mais j'ai attendu le coup de téléphone que la ministre de la Culture a adressé à Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, pour lui dire que nous avions gagné. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'on avait gagné. C'était quelle heure à peu près? 4h30, 5h moins le quart. Oui, une heure à peine avant l'annonce officielle. À peine. À quoi doit-on cette victoire, Monsieur Herman? Exactement. Alors je vais reprendre l'expression de Jean-Claude Gaudin qui disait Bernard Latarjet, excusez-moi, c'est l'âme de ce projet. Et d'ailleurs, je voudrais le remercier parce qu'il a su fédérer autour de lui tous les institutionnels, le Conseil général, les villes, le département. Il a su fédérer les chambres de commerce, particulièrement celle de Marseille. Il a su fédérer tous les fonctionnaires des différentes structures, et particulièrement la structure de Marseille avec les affaires culturelles et son directeur que je remercie. Il a su fédérer aussi tout le monde culturel autour de lui, ce qui n'était pas facile. Et je pense que c'est une victoire un peu personnelle pour vous. Vous en retirez une satisfaction personnelle à titre privé? Bien sûr. Bien sûr, il vaut mieux, on est toujours plus satisfait de réussir les missions qu'on vous confie que de les rater. Mais je sais aussi très bien que s'il n'y avait pas eu les 300 personnes qui ont travaillé autour de moi, avec moi, dans tous les secteurs, j'aurais pas fait grand-chose. Projet collectif. Il faut un chef d'orchestre et évidemment... Il a été un très bon chef d'orchestre. C'est ce que vous vouliez nous dire. Très motivé parce que c'était un pari quand même qui était difficile, qui était hasardeux. Et moi je dis bravo parce que vraiment, aujourd'hui, il y a une formule qui dit être fier d'être Marseillais. Moi, je suis fier que Marseille-Provence soit capitale européenne de la culture. Je vous propose d'écouter Sir Bob Scott, Robert Scott, président du jury. C'était hier, juste après l'annonce de la désignation de Marseille. Ce sont des propos recueillis par Emmanuel Dean. Nous avons choisi Marseille parce que c'est la candidature la meilleure. C'était une équipe extraordinaire. C'était une combinaison de artistique, politique, économique en équilibre. Et je crois aussi dans une façon que Marseille désire ce titre le plus. Nous sommes absolument confiants que ce sera un très bon Européen capitale de culture. Dominique Bluzet, Marseille désirait ce titre peut-être plus que les 3 autres villes. C'est votre sentiment aussi? Je ne sais pas comment les autres la désiraient, mais je sais comment nous on la désirait. Et ce que je crois, moi, que je voudrais dire à titre personnel, c'est que la personne qui a fait monter ce désir, c'est aussi Bernard. C'est-à-dire que il nous a donné confiance en nous, il nous a donné confiance dans un résultat possible, positif, et petit à petit, le désir est monté de manière extrêmement forte. Moi, j'étais hier à Paris avec Pierre et avec toute l'équipe. C'est vrai que c'est une émotion pour nous énorme. Ça fait 20 ans que moi, je fais du théâtre à Marseille, et je crois qu'on avait les tripes posées sur la table à chaque fois pour dire on le veut, on est capable de l'avoir, une force de conviction qui nous a été donnée par toute l'équipe de Bernard, de dire allez, on peut aller jouer notre vie là, ça en vaut vraiment la peine. Et puis, en tant que Marseillais, ça fait tellement longtemps que Marseille n'a pas gagné quelque chose de cette dimension-là, que plutôt que d'être fier d'être Marseillais, moi je suis beaucoup plus fier de Marseille.